Salut les amis, on se revoit pour la suite de ce tutoriel. Nous allons la vidéo précédente parler du maillage. J'espère que vous avez tout compris. J'ai pas reçu de message. Alors, je crois bien que vous avez compris. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment se présentent les résultats dans le logiciel robot structural. En passant, je vais saluer Candela Seluni qui ne cesse de m'écrire et nous discutons ensemble. Voilà, c'est très bien. Nous continuons. Alors, ce qu'on va faire, va aller dans résultats, cartographie des barres. Non, plutôt résultats. Et puis cartographie des panneaux. On va simplement désélectionner ceci parce que j'en ai vraiment plus besoin. C'était pour le maillage que nous avions fait cela. Alors voilà, on va revenir encore dans résultats. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cette fois aller dans diagramme bar. Oui. Alors on va cliquer sur moment MY et puis on va aller dans paramètres. On va cliquer sur description ou bien on va pas cliquer sur description, on va cliquer sur aucune pour que vous voyez ce qu'est la différence. Alors on va appliquer tout simplement et voilà, nous avons nos diagrammes des barres, le diagramme de moment en Y. Et puis ici on clique sur description, voilà ce que nous avons. Et nous avons la description. Et là nous avons ce qui est noté en rouge là. C'est 19.57, c'est normalement le moment maximum. Alors là nous avons moins 23.69, ça c'est le moment minimum. Alors on peut cliquer ici sur différencier, on aura tout simplement les différences. On peut aller sur le plan XZ pour voir ce que ça donne. Voilà, nous avons les différences. Nous avons la couleur verte pour le moment négatif. Et là, pour le moment positif, nous avons la couleur, je sais pas comment elle est. Alors, on a uniforme, on peut cliquer comme ça et voilà. Voilà. Alors, selon ce que vous voulez, vous n'avez qu'à cliquer ici. Mais moi, je préfère bien assurer. Voilà, et remarquez que lorsque nous étions en 3 dimensions, le moment maximum était 14,01, était 19 plutôt. 19, je sais pas combien, mais ici c'est 14. C'est simplement parce qu'il nous donne le moment maximum dans ce plan. C'est-à-dire le plan XZ à la ligne de construction 5. Si on changeait, vous voyez que ça change aussi. Et aussi, il faut faire très attention. Vous pouvez prendre ces valeurs croyant que ce sont les vraies valeurs, mais ce ne sont pas les vraies valeurs parce que ces valeurs ne tiennent compte que du poids propre. Alors il faudrait changer la marge. Si on change, on essaie de prendre l'état limite ultime parce que là nous avons fait les combinaisons. Vous voyez que ça devient 37. Alors vous pouvez vous mettre à calculer. Il y a certains qui veulent seulement avoir les efforts et calculer le reste à la main avec un stylo et un papier. Et quand vous prenez la valeur de 11 comme étant la valeur maximale, c'est une erreur, voilà, parce que vous ne tenez compte que du poids propre. Ok, voilà, on peut, là on a tous les efforts, on a tous les moments. On peut, si on a besoin d'imprimer, on peut simplement faire une impression en plan. Alors on va aller sur le plan YZ. On va désélectionner description parce que ça devient embêtant. On va mettre aucune. On va appliquer. Voilà. On va cliquer sur, c'est le plan XZ, je crois bien.
Yes, le plan XZ, mais la ligne de construction 5. Et là, nous avons notre charpente qui est là. Alors, ceci, c'était pour voir les diagrammes des moments. Voilà. Et on peut aussi aller... on peut cliquer sur FX. Et puis, on va désélectionner les moments pour l'instant. Alors, on rentre dans réaction et on clique sur FX. Ok. Hop, normalement, ça devait montrer quelque chose ici. Ok. Alors, on va aller dans... Alors, on va simplement aller dans... On va essayer de déterminer la... On va essayer de déterminer, de voir comment la déformer elle est. Voilà, on va cliquer sur déformer. Et puis on va mettre un nombre d'images. On va laisser 10 et 8. Mais si on a besoin d'une déformée beaucoup plus précise, on peut ajouter ici le nombre d'images pour bien voir comment la déformée elle sera. Mais si j'ajoute, si moi je le fais, ça me prendra beaucoup de temps pour calculer le calcul des images. Ça prendra beaucoup de temps. Alors je peux peut-être mettre 20 comme ça. Alors on va appliquer. Vous allez voir que ça va prendre du temps. Je vais arrêter la vidéo pour que ça marche. Normalement il faut cliquer sur démarrer. Je vais arrêter la vidéo. Voilà, le calcul il est fini. Et vous pouvez voir la déformée là-bas. Voilà, on a même la valeur maximale, c'est 2.0, 1 cm. Et voilà, je pense que c'est assez suffisant. On va appliquer, on va cliquer sur arrêter. Voilà. Alors nous allons aller... nous allons cliquer sur... nous allons aller toujours dans résultat. Cette fois on va cliquer sur... qu'est-ce que je fais? Voilà, sur déplacement. Et là on peut facilement voir le déplacement maximal en cliquant sur extrême globaux. Voilà, on a extrême globaux là-bas. Alors, on a le déplacement en X. Nous avons 429 cm. Plutôt, non, ça c'est le nœud, 429. Et voilà, nous avons la déformation maximale qui est de 0. Du côté, le déplacement Y, le déplacement positif, nous avons 1,5 cm. Et ici c'est le quand vous calculez la déformée, c'est le rayon de courbure, oui, qui est de 0,022. Voilà. On peut localiser la barre en écrivant non, plutôt pas la barre mais le nœud qui se déplace en cliquant ici et puis en écrivant simplement 429. Alors là 429 c'est pour pouvoir déterminer le nœud qui se déplace en X, hein, le nœud qui se déplace c'est le plus en X c'est le nœud 429. On va appliquer et puis on va revenir sur vue là-bas. Alors 429. Voilà, il faut repérer ce nœud. Je ne saurais pas le repérer comme ça. C'est très difficile de le repérer de cette manière. Alors on va aller dans attributs. Ici. Oui. Alors on va cliquer afficher les attributs pour les objets sélectionnés. On va cliquer.
Alors là, je sais voir très exactement où est mon nœud. Il est bien là. En plus, c'est un nœud. c'est un nœud qui est proche de notre. C'est un nœud qui est proche de notre charpente. Voilà, c'est celui-là. Alors, on va tout simplement, voilà. On pourrait encore rentrer là dans déplacement. Voilà, on peut chercher encore le nœud U, qui a le plus grand déplacement en Y, c'est-à-dire dans la direction de Y. C'est toujours le point 400, c'est toujours 429 partout, donc c'est le même nœud qui se déplace le plus. Et pour le K ici c'est le K de charge. Alors c'est le K de charge 3, et ben c'est le live load. C'est incroyable. Eh ben oui, pour l'état limite ultime, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En fait, tout dépend du cas le plus défavorable. Alors, dans le cas du déplacement, on se rend compte que c'est le cas de charge 3, live load, qui est le plus contraignant. Et ben, c'est celui-là qui lui permet même pas une grande déformation. Parce que de toutes les façons, la déformation elle est nulle. Hein. Elle est vraiment nulle. Elle est de 0. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter de ce point-là. Peut-être qu'ici, c'est là que ça change un peu. Attention, il faut faire très attention avec ce logiciel. Alors, les valeurs que nous avons ici, elles sont affichées en fonction de ce qui est là. Pour l'instant, c'est de 1 à 5, je crois. Alors, si on met état limite ultime, eh ben, tout change. Eh ben, tout change, voilà. Nous sommes là sur le cas de charge 4, avec un déplacement de 0,1 cm, c'est-à-dire 1 mm. Dans beaucoup je crois dans la norme Eurocode, je ne connais pas très exactement où ça se trouve. Dans la norme Eurocode, pour les dalles, la norme nous oblige d'avoir une déformation maximale de 0,3 cm, je crois. Oui, je ne me trompe pas, 0,3 cm, ce qui fait 3 mm. Et voilà, en fonction de cela, on pourra facilement déterminer le ferraillage et tout. Donc c'est le nœud 429 qui se déplace le plus. On peut faire la même chose si on se retrouve... voilà, on va fermer cette fenêtre. Voilà, on va faire la même chose pour ceci. On va revenir dans résultat. Déjà on va désélectionner ceci et puis on va cliquer sur OK. Voilà, on va aller dans résultat et puis dans réaction. Et bien on va faire la même chose. Il y a tout un tas de valeurs. Si vous vous mettez à chercher la valeur la plus grande de cette manière, et ben c'est possible parce que ce tableau peut être transféré vers le logiciel Microsoft Excel, dans lequel vous pouvez très facilement déterminer la valeur maximale en fonction des colonnes. Oui, alors on va simplement cliquer sur Extreme Global encore une fois. Et ben sur Extreme Global, on se rend compte que la force en X, c'est en kilonewton, et ben nous avons c'est le nœud 25. Ok, c'est au nœud 25 que nous avons la force en X la plus contraignante. Et bien ça c'est pour le cas 1 à 5. Alors on va prendre ELU. En fonction de l'ELU, nous avons toujours la barre 25. Ok. On va la chercher un peu. Pas la barre, mais le nœud.
voilà, mais le nœud. Alors on va cliquer sur vue. Ensuite on va mettre le nœud 25. Oui, et on va refaire la même chose. On va afficher les attributs pour les objets sélectionnés. Et oui, mon objet sélectionné, il est juste là. Voilà, c'est lui, le nœud 25. Et c'est ce nœud-là qui est... C'est ce nœud-là qui se déplace le plus. Plutôt, qui a le plus grand effort en X. Et le plus grand effort en Y, c'est... et ben, c'est... Le plus grand effort en Y, c'est 29 kN. Et ben, ce sont des efforts tranchants. L'effort Y, c'est un effort tranchant. L'effort X aussi peut être un effort tranchant. Ça dépend de comment on prend c'est par rapport à quelle barre que nous prenons cela. Alors, pour la force Z, c'est 1936. Et ben, c'est ça, ce qu'on appelle souvent la descente des charges. C'est bien sûr une colonne. Plutôt, c'est un point. C'est certainement un point de la base. Alors c'est le point MZ24. Je pense qu'il est juste à côté. On peut cliquer là pour voir 24. Le nœud 24, il est où? Voilà, il est juste là. Ça doit être un nœud central. Yo, c'est pas un nœud central. Ok. C'est bizarre. Assez souvent, c'est le nœud central. Ouais. Ah, il doit y avoir quelque chose. Ouais. On revient dans réaction. C'est bien sûr le nœud. Qu'est-ce que j'ai? 24. Oui. C'est le nœud 24 qui a... Non, là c'est le moment. Désolé. Là c'est le moment en Z. Moi ce que je cherchais c'était celui-ci. FZ c'est 26. Ça ne peut pas être un nœud extrême comme ça. Je doute fort. C'est peut-être que le nœud 26. Et il doit être un nœud central. Voilà. Il peut pas être... Voilà, nous avons un nœud central. Eh ben voilà. C'est celui-ci qui est le plus sollicité. Assez souvent dans la construction, ce que je vois beaucoup de gens, ce qu'ils font, qu'ils dimensionnent les colonnes en fonction de... Les colonnes et les fondations en fonction de l'élément le plus contraignant. Mais on sait bien que la force qui agit en ce point-ci n'est pas la même que celle qui est en ce point-là, parce que voilà, c'est la descente des charges. Eh ben, on aurait pu diminuer la section de nos colonnes, mais assez souvent on voit des bâtiments qui ont les mêmes colonnes du début à la fin. Et ben, ils dimensionnent ça en fonction de l'effort le plus contraignant qui est celui-ci. Et voilà comment ils le font. Alors vous avez vu comment ça se fait pour repérer les réactions et tout ça. On peut encore rester sur on peut encore cliquer sur... Voilà. On va aller dans résultats. Ouais, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. On va cliquer sur diagramme des barres et puis on va aller toujours sur vue. Voilà. Alors cette fois-ci, on va cliquer encore sur le moment X. On va appliquer. Voilà. Rien ne s'affiche. Et ben parce que ceci est coché. On va décocher ça et puis on va appliquer. Voilà. Nous avons ceci.
Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce que vous pouvez bien isoler une barre pour l'étudier à part, toujours dans le robot. Eh bien, par exemple, je vais me placer dans le plan XZ. Non, pas le plan XZ, je préfère. Non, pas le plan XY, excusez-moi. Le plan XYZ, et sur ce plan, je vais, par exemple, cliquer sur paramètres, je vais cliquer sur description, et voilà, nous avons le point maximum. Il faut toujours vérifier, hein, nous sommes sur l'état et limite ultime. Alors, c'est sur la ligne de construction 0, et ben, nous avons cela, c'est celui-là, le moment maximum. Et sur la ligne de construction 4, le moment maximum est 62. Et sur la ligne de construction 8, le moment maximum est de 48. Alors je vais prendre le moment, celui-ci, celui de 62. Et d'ailleurs même dans réaction là-bas, non, ça va. Alors on va aller dans vue. Alors on va sélectionner tout simplement cette suite de barres. Alors on va sélectionner cette suite de barres. Et voilà, on a sélectionné cette barre. Alors, pourquoi je me suis mis dans le plan YZ? Parce que si vous faites la sélection, il vous sera très difficile de sélectionner seulement ces barres-ci. Il sera très difficile de sélectionner ces barres si vous êtes en 3 dimensions. C'est pour ça que je suis revenu sur le plan YZ. Alors, d'ailleurs, même, vous pouvez aussi aller, je pense que c'est ici, voilà, c'est le filtre de la sélection. Je peux désélectionner par exemple panneau, élément fini, chargeur, texte, objet et tout ça. Je laisse seulement les nœuds et les barres, et puis je vais sélectionner ça. Voilà, je n'ai que des nœuds et des barres. Alors je vais cliquer ici. C'est modifier la sous-structure. On clique là. Et puis là, on a seulement une seule barre. Et puis qu'on pourra étudier comme on veut, en fonction de ce que l'on veut. Voilà. Il suffit d'appliquer là pour ajuster un peu les valeurs. Voilà, c'est un peu ça. Nous avons moins 51 là-bas comme barre, comme l'effort négatif. Plutôt comme moment négatif. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Et puis voilà, terminé. On va se poser sur. On va déjà commencer par désélectionner ceci. Alors, on peut aussi voir le moment en X. Le moment en X, c'est le moment de torsion. La torsion, c'est tellement compliqué. Quand il s'agit de calculer ça là, en réfléchissant sans logiciel, c'est carrément là. C'est compliqué en tout cas. Voilà, ça c'est le moment de torsion. Le moment de torsion maximale, il est de 2.93 en ce qui concerne l'état limite ultime. Et sur la ligne de construction 4 mètres. Voilà. Et là, nous pouvons avoir aussi le moment Z. Ce sont les moments qui sont normalement autour. On peut très bien. Yep. Je vais désélectionner ça. Ce sont les moments des poteaux ou des colonnes. Ça dépend. Alors il faudrait se placer sur YZ pour mieux voir. Voilà. Et bien on peut appliquer pour. Voilà. C'est cela. On peut appliquer pour ajuster. On se rend compte que voilà, les efforts sont beaucoup plus. Les moments, bien sûr, ils sont plus dans les extrémités parce que là, ça s'équilibre un tout petit peu. Et dans les prochaines vidéos, nous allons
faire une étude très intéressante pour voir comment on peut tenir compte du cas de charge le plus défavorable selon les recodes. Dans les recodes 1, il est écrit qu'il faudrait normalement chercher le cas de charge le plus défavorable, et c'est en fonction de, en fait, c'est-à-dire le placement des charges. On va placer les charges de manière différente pour pouvoir voir quel est le cas le plus défavorable. On va le faire avec robot, c'est carrément intéressant. Moi, je l'avais fait à la main, mon travail de fin de cycle. C'était carrément très embêtant parce que c'était beaucoup de calculs. Mais voilà, on va le faire ici dans les prochaines vidéos, mais pas sur ce projet, sur un autre projet. Alors voilà, on va continuer. Voilà, et on va aussi aller dans les... Oui, nous sommes là. On va se poster on va désélectionner le moment Z. On va cliquer sur la force X en kN, et puis on va se poser sur dans le plan Y, non, le plan XZ, oui, sur le plan XZ. Alors on va se rendre compte que oui, on a nos efforts dans les barres là-bas. Mais je pense que dans cette vidéo, on va s'arrêter au dimensionnement de la structure, en fait, de ces barres, voilà, de ces barres, non pas dans la série des vidéos. Je pense que c'est la prochaine vidéo sera la dernière. Je ne vais pas faire de vidéo sur le ferraillage, on le fera plus tard. Mais on va juste apprendre à dimensionner, voilà, nos éléments métalliques ici, et c'est là qu'on va s'arrêter. Et on va entamer autre chose parce que là, ça prend trop de temps d'être toujours sur ce logiciel. Ça devient en fait, sur ce projet, ça devient ennuyant. Je vais changer carrément. Alors on va voir. Et on se rend compte que voilà, nous avons ici un effort qui est maximal. L'effort en X, mais il est minimal. Voilà, minimal, pas maximal. Voilà. Pourquoi j'ai mis FX? Parce que les éléments en treillis sont sollicités que par des efforts axiaux. Donc, si nous cliquons sur force Y, c'est très petit, très petit. Et ben, c'est ce qui est très intéressant avec le treillis. On a que des efforts axiaux. Même si nous cliquons sur FZ, ce sera carrément nul. Il n'y aura vraiment rien, 0,00, c'est négligeable. C'est comme ça que la force en X, c'est la force la plus contraignante dans un treillis. Et puis si nous cliquons moment, c'est aussi nul, c'est vraiment rien. Très petit, très petit. Et ben, c'est en fonction de la force en X que nous dimensionnons les treillis. Alors les contraintes, on va comprendre les contraintes quand on va dimensionner ceci. Ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà, je voulais montrer quelque chose. Voilà, j'ai oublié. Alors on va cliquer sur FZ, on va appliquer. Oui. Non, pas ici. D'abord, on va aller sur le plan XY. Oui, et puis à la base. Voilà, c'est très exactement ce que je voulais. Alors, là, vous pourrez très bien voir. On va appliquer pour que ce soit quand même intéressant. Alors, on peut bien très facilement voir les réactions sur nos fondations, et on peut cliquer sur FY et FX aussi pour voir l'ensemble. Et ben oui, ça se fait sur robot. On va appliquer, voilà. Et ben l'effort le plus contraignant, il est là, hein. C'est en fait le nœud qui reçoit le plus grand effort, il est juste là, FZ 1902.55.
Et voilà, c'est un tout petit peu en fonction de cela qu'on va voir comment... Non, j'ai dit qu'on va pas dimensionner ça. On va le faire dans les prochaines vidéos. Dans les prochains projets. Pas les prochaines vidéos. Voilà. Voilà, je pense que c'est suffisant pour cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Eh ben, je crois que c'est bon. Je vais vérifier un tout petit peu pour voir ce que j'ai pas montré. Oui, on peut aussi voir les flèches. Eh ben, les flèches, ce sont les déformations max. Voilà, les flèches, ce sont les déformations maximales des éléments. Et ben, dans les extrêmes globaux, cette fois, ce sont les barres. Nous avons la barre 627. Le déplacement en X, d'ailleurs, il est nul. Nous avons le déplacement en Y, nous avons 1,2 cm. Et ben, c'est pas peu. C'est pas peu, ça fait déjà 12 cm, 12 mm. Et ben, c'est beaucoup. Dans les structures, et là, nous avons même 2,6 cm. C'est la barre 606. On va cliquer là, barre 606. Ah, attention d'ailleurs, nous étions sur... Voilà, on va aller sur ELU. Oui, c'est la barre 606. On va revenir dans Vue. Et ben, on va cliquer là, 606. Oui, on va sélectionner. Yo. On va se poser en 3D par exemple. Voilà. Quoi? Eh bien, c'est... Oui. C'est cette barre qui se déforme le plus dans cette structure. Qui a la plus grande déformation. Et bien, c'est cette barre. Oui. Voilà. Et on va revenir dans flèche maximale. Toujours la barre 606. Et ben, et c'est le cas de charge 4. Oui. Et on peut voir que voilà, pour live load, c'est toujours la barre 606. Et puis il n'y a même pas, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de moment max dans ce cas-là. Plutôt de flèche maximale. Et ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Tout est normal. Bien. Je pense que c'est suffisant. Voilà, nous allons nous arrêter là dans cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Nous avons appris à jouer avec les résultats, voir ce qui se passe. La prochaine vidéo ne va pas tarder pour venir. Je pense cette semaine. Nous allons... je vais poster la prochaine. Alors, toutes les bonnes choses à vous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de m'écrire. Merci.